Bonjour YouTube, on se retrouve pour la lecture du chapitre 179 de Chainsaw Man, comme tous les jeudis. Puis du coup on va se faire ça direct, hein. Allez. D'ailleurs je vais pas faire la rediff de l'intro, on a parlé un peu de Gantz, on a parlé un peu de plein de trucs. C'était bien. Donc venez activer les notifs pour pas rater les live Twitch. Enfin bref. Ça s'appelle comment? Vamga... Je sais pas, je peux. Vamgava. Vamvaga. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, c'est une rêve que j'ai pas. Ah, ouais. J'avais oublié que... J'oublie tout le temps dans le planning qu'il faut prendre en compte le fait que les chapitres mettent 5 ans à charger. Heureusement qu'il y a une petite musique quand même pour nous accompagner. Hein. D'ailleurs, c'est bon, la musique est ni trop forte ni trop faible? Vamvaga, c'est pas ce que Pochita crie quand on lui donne du sang? Ça y ressemble un peu, oui. Le retour du démon de la co. Attends, je vais réduire à peine pour... Hop. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, on s'était quitté sur le démon vieillesse et tout, qui voulait sacrifier des enfants. Ça me fume parce que le sacrifice des enfants, ça fait tellement théorie complotiste. Ah, mais oui, c'est ça, Vamvaga. N'as-tu donc rien dans le crâne? Ce démon, il s'accapare ma proie. Chainsaw Man est en lambeaux, ça revient à dire que t'as gagné, non? On peut arrêter les frais. Silence, laisse-moi me concentrer. En vrai, je trouve la case où elle entre dans le trou qu'elle a fait, elle est stylée, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé bien sur le coup. Silence, laisse-moi me concentrer, il n'est pas encore devenu mien. Mais regarde-le, il agonise. Je vais faire de lui mon arme. Comme ça, Chainsaw Man et lui seul intégrera mon arsenal, tandis que Denji redeviendra un simple humain. Et nos vœux à toutes les deux seront enfin réalisés comme l'avait prédit Kiga. Tu crois vraiment que ça va marcher? Je le crois. Je suis pas sûr. Hein? Imbécile, rends-moi score, je t'interdis de me craindre, pas question. Bon d'accord, j'accepte un cessez-le-feu. Parce que sincèrement, que tu aies peur de moi, ça me blesse. J'arrive pas à savoir si elle la manipule ou pas en fait. Ouais, voilà, c'était sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Démon guerre. Ah, cette attaque m'était destinée. Imaginez pouvoir me tuer avec une telle pichenette. Oh, oh la scène est quand même stylée. Faisons en sorte que Chainsaw Man et toi grandissiez assez pour être capable de converser avec moi. Ouais, c'est vrai que tu me diras, c'est quand même le démon vieillesse, hein. C'est pas n'importe qui. Bon bah c'est déjà fini. Et donc... Pas de chapitre la semaine prochaine. Pause. Tu me diras, ça faisait un petit moment quand même qu'on enchaînait les chapitres. C'est bien, Fujimoto se repose un petit peu.
Bon ben, excellent le chapitre, hein, comme d'hab, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est de la bonne bagarre comme on aime. Hein. Le coup de froid que le démon vieillesse fait à Yoru, c'est quand même franchement pas mal. Mon chapitre, je me demande où va vers Chainsaw. Je me demande vers où va Chainsaw Man. Bah en vrai oui, c'est imprévisible quoi, genre t'as l'impression que il y a tout qui s'enchaîne là sans qu'il y ait vraiment de... Limite il y a presque pas de fil conducteur quoi, c'est tellement... tellement chaotique. Même la partie 1 était pas aussi... comment dire... En fait c'est bizarre parce que ça apparaît chaotique et structuré en même temps. Genre tous les éléments qui s'enchaînent, ils s'enchaînent de manière très logique et tout, mais t'as l'impression que ça va nulle part quoi. Et du coup je m'attends vraiment... tu sais, je préfère rien dire parce que... soit j'ai pas encore compris, soit vraiment il nous réserve un truc qui va... qui va tous nous renverser et tout, je sais pas. Après tu vois, j'ai pas envie d'avoir des attentes en mode s'attendre à ce qu'ils sortent un truc vraiment de fou, qui remette tout en question, qui change tout machin. Donc enfin genre j'ai pas envie d'avoir de trop hautes attentes. Mais quand même. Oui, non, mais je sais qu'il y a cette histoire de... Il aime bien, ouais, qu'on comprenne pas le sens de ce qu'on lit avant la toute fin, quoi. Et de nous emmener sur des fausses pistes, etc. Mais... Enfin, déjà, après, il parlait de ça pour les films coréens. Je pense qu'il a vu beaucoup de films depuis, il a peut-être changé de... Ses influences ont peut-être changé aussi. Hein. Mais non, en fait, le truc, c'est que tout se déroule trop parfaitement selon le plan de famille. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Enfin, Kiga, pardon, j'avais dit famille, c'est Kiga. Parce que vraiment, on dirait que genre Kiga avait tout prévu comme... genre comme il fallait et tout. Après, Kiga avait prévu deux trucs. Elle avait dit à Asa et Yoru, oui, comment faire pour que tu affrontes le Chainsaw Man, etc. Alors qu'en fait, et après, dans son autre plan caché, c'était de renforcer le Chainsaw Man et le démon guerre en même temps pour faire face à l'apocalypse. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle a conseillé Yoru pour qu'elle affronte le Chainsaw Man? Enfin, tu vois, c'est assez paradoxal. Ou alors elle a essayé de l'induire en erreur pour faire en sorte que qu'elle tue pas vraiment le Chainsaw Man. Enfin, j'en sais rien. Tu connais le plan de Kiga? Non, oui, le plan de Kiga, c'était de renforcer à la fois la peur du Chainsaw Man et la peur de la guerre pour renforcer le démon de la guerre et le démon Chainsaw Man, pour que les deux soient surpuissants pour affronter l'apocalypse qui arrive. Et en fait, c'est tout. Elle a parfaitement réussi tout ça, quoi. Là, on a le retour du vrai Chainsaw Man, Yoru qui est plus puissante que jamais, tout le monde qui craint le Chainsaw Man alors qu'avant il l'adulait. Ouais, il y a quand même un truc, quoi. Mais justement, tout se passe trop bien, en fait. Après, peut-être que l'apocalypse, ça se trouve, il va nous faire un truc à la Devilman, et la fameuse apocalypse va juste arriver à cause des humains qui vont s'entretuer, de peur de la vraie apocalypse. Tu vois, genre tu sais, tout le plan avec le faux Chainsaw Man, avec les faux Chainsaw Man et tout, qui font qu'en fait, tout le monde se craint les uns les autres, tout le monde a peur que son voisin soit aussi un Chainsaw Man, tu vois. Au final, ça se trouve, tout le monde va s'entretuer. Et on aura juste une fin à la Devilman.
Mais je pense pas que ça soit ça, parce que en vrai ça paraît... Je pense que pour Fujimoto, ça serait trop cliché, tu vois. Enfin, ça serait trop cliché. Fujimoto, il adore s'inspirer des trucs qu'il connaît, mais il a pas envie de faire la même chose, quoi. La fin qu'a fait Devilman, il y a que Devilman qui peut la faire, parce que sinon, n'importe qui la refera, on lui dira qu'il a copié, quoi. Donc on verra. Hein. Après oui, il y a le faux Chainsaw Man, il y a Kobeni, il y a toujours Kishibe qu'on n'a pas vu. Non, vraiment, il y a plein de trucs à régler encore. On a déjà vu que ces plans réussissent pas toujours, comme dans l'aquarium avec le démon chute. Bah oui, en vrai, ça, Kiga, ses plans ont l'air de tous foirer, elle a l'air d'être nulle à chier, donc... Genre, pour comploter, elle a l'air nulle, genre, elle est trop nonchalante tout le temps. On dirait qu'elle s'en fout à moitié, et du coup, des fois, ça foire, parce que juste, ben, elle avait pas tout pensé. Du coup, genre, tu sais, ça se voit, elle met en place que des plans simplistes, en fait. C'est pour ça que le fait que ça marche, pour l'instant, c'est un peu bizarre. En vrai, je pense pas que Denji deviendra méchant, tu vois. Je pense qu'il est trop con pour devenir méchant. Non, mais en vrai, c'est vraiment un bon gars, tu vois, donc je pense pas. En vrai, c'est trop tôt en vrai pour se poser des questions sur qu'est-ce que tout ça va raconter, tu vois. Il y a toujours en fond le message sur le Chainsaw Man en mode c'est un produit qui est manipulé comment, par des gens pour soit plaire aux masses, soit être détesté, tu vois. T'as un peu tout ce commentaire méta hein, sur le Chainsaw Man qui est à la fois le manga et à la fois un truc qui est adulé et tout, enfin bref. Le fait qu'il y ait des produits dérivés de Chainsaw Man dans Chainsaw Man au moment où Chainsaw Man perce et a lui-même des produits dérivés de Chainsaw Man dans la vraie vie, c'était quand même assez hilarant. Enfin bref. On va s'arrêter là, je pense. En vrai, on a déjà... À chaque fois, on discute, on discute le triple de la durée du chapitre. Enfin bref. Du coup, ben, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain chapitre de Chainsaw Man. Au revoir YouTube. Et nous, on va passer à Tower of God, comme d'habitude. Ah oui, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch pour pas rater les lives, etc. Et de revenir tous les jeudis. Bon, là, j'ai commencé un peu plus tôt, mais voilà. Généralement, c'est 21h30. Allez, salut YouTube, et nous, on enchaîne.